tous, on est le dimanche 7 septembre. Je suis désolée, je ne suis pas revenue tout de suite. J'ai pas posté depuis plus de 15 jours. Tout d'abord, j'étais à la ferme avec Fred, donc voilà. Ensuite, j'ai eu un petit passage à vide. J'ai recommencé à fumer, et voilà. Je t'en avais parlé, mais ça a été vraiment un cauchemar pour moi. Je vais vous en parler dans cette vidéo d'ailleurs. Je vais faire un débrief de mon arrêt du tabac. Mais ça a été un enfer en fait. Enfin, j'aime pas, je veux pas être fumeuse moi. Donc chaque rechute en fait, c'est un enfer, même si vous avez été plusieurs à me dire que c'était qu'un caillou sur le chemin. Donc j'ai réarrêté. J'essaie de tenir avec la vapote. C'est vraiment mon seul moyen. Là, j'étais en train de regarder Angélique sur Twitch. Vu qu'elle participe au Z-Event. Je sais pas si vous savez ce que c'est le Z-Event. C'est sur Twitch. C'est des longs lives pour gagner des sous pour des associations caritatives. Il y en a 8 cette année. Ils sont à 9 millions déjà. Donc c'est énorme en fait. De dire que chaque asso a au moins 1 million. Donc voilà. Et c'est pas fini. Donc ce soir, ils vont passer sûrement les 10 millions. Et on espère les 12 millions. Alors moi je suis trop emballée par ça. J'ai pas trop pu regarder ce week-end parce que j'étais beaucoup avec Fred et Fred ça l'intéresse pas du tout. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça trop sympa. Donc voilà, je reviens pour un vlog où on va parler d'arrêt du tabac, de mon combat contre le tabac parce que c'est un combat qui dure depuis trop longtemps. Et j'espère que cette fois c'est la bonne. J'ai arrêté une première fois, je vous fais un spoil, j'ai arrêté une première fois pendant 2 ans et demi. Et j'ai repris bêtement. Et j'ai arrêté pendant les 2 ans, enfin quasiment 2 ans où mon père est décédé, j'ai recommencé au SPAL. Et puis j'ai réarrêté, et puis j'ai recommencé là récemment, et j'ai réarrêté. Ça a toujours été comme ça, des arrêts, des reprises, des arrêts, des reprises. J'ai vraiment du mal à avoir une chose constante. Dès que je refume, en fait, j'ai tout de suite envie d'arrêter. Je ne suis pas une fumeuse qui a apprécié ses clopes, je suis une fumeuse qui fume clope sur clope. Enfin, j'étais une fumeuse qui fume clope sur clope, mais qui le regrette très vite en fait. Mais j'ai tellement de regrets qu'en fait je fume clope sur clope. Donc voilà. Donc voilà, ce que je vais manger ce soir, ça va être du jambon cru, je crois, du houmous et des cornichons, tomates cerises. Ça va être une assiette bien remplie. J'ai acheté des tortillas pour aller avec le houmous, donc voilà. On cherche à faire des combinaisons, des assemblages, voilà. Et là, bah, j'ai que ça qui me plaît, qui me donne envie, donc voilà. Je vous retrouve plus tard, bisous. Voilà, un petit essai de ce soir, alors, les cornichons, les tortillas pour aller avec le houmous, une tranche de jambon cru, du scamozza, c'est hyper dur à dire, mais j'adore ça. C'est un fromage italien, j'imagine. Et je ne saurais pas vous en dire plus. Donc des tomates cerises un peu fripées, mais c'est encore bonne. Et les cornichons, comme je vous ai dit. Voilà, le Z-Event est fini. Et on a fini à 16 millions. On a fini, je dis, la globalité des personnes. J'ai donné aussi, donc je peux me considérer parmi les personnes qui ont donné, qui ont participé aux 16 millions. C'est un record. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous conseille, je ne saurais pas mieux vous expliquer, donc je vous conseille de regarder sur internet ce que c'est que Z-Event. C'est prenant, franchement. C'est beaucoup d'émotions à la fin. Et là, c'est la première fois que je regardais. J'ai regardé avec Angélique, je vous ai pas dit le nom de sa chaîne, mais c'est Ma Vie Normale, tout attaché. Et ça faisait un moment que je la suivais et que j'avais arrêté en fait. Je crois que j'ai arrêté lorsque mon papa est tombé malade. Et là, ces derniers temps, je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'elle devient? J'aimais bien la suivre, voilà. J'étais en recherche de personnes à suivre, coup de cœur. Et c'est vrai que bah, ça a évolué avec le temps et que elle a grandi. Et enfin, elle est plus à l'aise. Enfin voilà, elle a grandi dans les réseaux. Je veux dire, elle a pas grandi. C'est pas une enfant que je suis. Elle a grandi en maturité. Enfin, je sais pas. Elle a pris plus confiance en elle. C'est vachement plus plaisant à regarder. Donc voilà. Elle a d'ailleurs Angel Phoenix qui est passé sur son live et qui lui a donné 1000 euros. 1000 euros qu'elle lui a donné pour les associations. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 16 millions d'euros. Vu qu'il y avait 8 associations, ça fait 2 millions d'euros par association. Donc voilà, j'étais quasiment persuadée qu'ils allaient atteindre les 15 millions vu comment ça allait. Puis 16 millions, je ne m'y attendais pas du tout, mais voilà, c'est génial. Et pendant ce temps-là, j'avançais dans mon tome Les Vitraux 2. Donc j'ai fait, bah déjà ce que j'ai fait hier, c'est celui-là, Hades. J'ai mal choisi mes couleurs, je l'aime pas du tout. Mais, deuxième, j'ai fait Réponse.
Et là, je suis vachement plus satisfaite de ce que j'ai fait. Donc voilà, pour le petit point colo. Sinon, je me suis rendu compte que ce matin, j'avais pas pris mon traitement. Pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas de quoi je parle, je suis bipolaire. Plus précisément, je souffre de cyclothymie. La cyclothymie, c'est quoi? C'est des cycles, des phases beaucoup plus courtes et beaucoup moins intenses, mais ça peut encore plus fatiguer parce que par moments, ça peut être des montagnes russes. Et je crois que je vous en avais déjà parlé, que j'avais l'impression d'avoir des montagnes russes émotionnelles. Et c'est vrai que c'est dur à gérer et que ça peut épuiser en fait. Apparemment, je souffrais de cyclothymie. Et le fait que ma phase basse soit passée sans changement de traitement, sans vraiment d'aide médicale ni rien, ça prouve un peu que c'est de la cyclothymie, puisque là je me sens neutre en fait. Mais voilà, j'ai vraiment des phases comme ça qui sont assez dures à gérer. Mais je fais avec et c'est vrai que c'est une nouvelle maladie, mais j'ai l'impression d'être enfin comprise et que je comprends enfin ce que j'ai. Parce que tous les diagnostics qu'on m'a donnés avant, je comprenais pas. On me disait bipolaire et je comprenais pas. Et c'est là qu'on m'a. Et c'est lors de ma dernière hospice qu'on m'a expliqué que oui, il y avait différentes bipolarités et que pour moi, ça serait plutôt de la cyclothymie, comme je viens de vous expliquer. Donc voilà, donc là, je vais avancer mon petit tricot qui est une étole en fait en point ajouré. Enfin, je vais avancer. Je n'ai pas attendre à me coucher parce qu'il est 1h du matin, mais je viens juste de prendre mon traitement. C'est pas bien, je sais. Mais voilà. Donc je vous retrouve demain. Salut à tous, on est lundi 8, je crois. Je me suis réveillée vers 10h. J'ai fait mon shampoing, j'ai fait ma routine capillaire au cas où ça ne se voit pas, j'ai les cheveux mouillés. Je fais mes soins de visage. Hier soir, je me suis dit, mais si je commence pas à prendre soin de moi en attendant, en me disant non, c'est pas le bon moment, je vais jamais reprendre soin de moi. Je me suis dit, allez, tu fais tes soins du visage et tu vois, après, si t'as envie de te maquiller, parce que ma tête me gêne en fait, je me reconnais plus pendant, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pendant plus de 10 ans, je maquillais tous les jours, pendant 15 ans même, je maquillais tous les jours et tout. Et, euh, et là, bah, j'arrive plus en fait. Donc je commence par les soins, puis on verra après si j'ai envie de me maquiller. Mais au moins, je sais que vu que j'ai fait mes soins, c'est possible de me maquiller. Donc voilà. Euh, J'avance sur ce petit tricot, même si normalement, il faut tricoter deux mailles en vert ensemble et faire un jeté. Et je me rends compte qu'il y a une maille qui est toute seule parce que j'ai dû oublier de faire un jeté. Donc voilà ce que ça donne. Ça a un petit peu avancé légèrement depuis hier. Demain, je vais aller chez ma maman, donc je prendrai le trépied avec moi. Et pour ceux qui ne sont pas contents du son parce que ça a changé, j'ai pas eu de remarque là-dessus, mais moi je le vois qu'on m'entend beaucoup moins fort. J'ai recommandé un micro, alors je suis pas team micro-cravate, parce que j'ai un ex qui fait de la production de musique et qui m'a dit mais non mais les micro-cravates dès que tu bouges en fait on entend tout le bruit voilà donc j'ai commandé un micro comme à l'ancienne, on verra bien ce que ça donne. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il se branche en USB-C parce que mon portable est en USB-C. Donc voilà. Sinon, mais si je vous ai dit, on a fini à 16 millions. C'était triste quand on s'est quitté. Euh, donc ce midi, je sais pas trop, je pense que je vais manger une salade Sodebo. Mais voilà, parce que j'ai envie de ça. Et que clairement, là, je suis pas dans une dynamique de perte de poids, mais de me réapproprier mon corps. Et voilà, c'est. En fait, quand je me regarde dans la glace, je vois pas la différence entre quand je faisais 50-60 kilos et maintenant j'en fais 80. Donc il y a une dysmorphophobie, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, et donc j'ai besoin de prendre tous les jours des photos de moi pendant un mois. C'est un exercice que Marianne m'a donné. De prendre des photos de moi pendant un mois tous les jours. De dos et de face et si possible de profil. Mais j'ai pas toujours envie de le faire de profil. Parce que je me rends compte sur les photos qu'en fait, je suis pas si grosse que ça. Ce qui est vraiment gros, c'est mon ventre en fait. Ouais. Mon ventre, c'est vraiment ce que j'étais le plus chez moi. J'ai toujours eu un gros ventre, j'ai toujours eu petite, même quand j'étais très maigre, un ventre de bébé. Parce qu'avant de commencer les médicaments et l'alcool, j'ai, j'étais très mince. J'étais en dessous de, J'étais en dessous de la norme de l'IMC. Pendant très longtemps, j'ai pesé 45 kilos, donc voilà. Après, je suis montée à 50, puis après à 60, mais voilà.
Je pense quand même que les régimes que j'ai faits, ils sont pas pour rien pour le fait que je fasse 80 kilos aujourd'hui et quelques, hein, parce que ça fait un moment que je me suis pas pesée. Mais voilà. Et mais de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Si vous avez qu'à chercher la vidéo, ce qui m'a fait prendre du poids. Je sais pas comment afficher dans le petit, donc désolée. Euh, Au pire, je vais la mettre en lien. Et, et voilà pour l'instant. Je reprends plus tard, moi, dans la journée. What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I don't want nothing else. I don't want nothing else. Don't deny it. Why don't we try it? Don't say we're gonna leave it all behind. I know you want me. This could be something. I hope you feel it too. Voilà la petite assiette de ce soir, poulet pané avec des champignons. Ça fait mec, je sais, donc je me finirai le houmous si j'ai encore faim, sinon bah tant pis. Voilà, parce qu'il me reste encore du houmous, donc au pire, si j'ai encore faim, je le finirai et voilà. À plus. On est toujours lundi 8 septembre. Il est temps de faire mon petit débrief avec la cigarette, mon combat contre la cigarette. Donc en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me poser des questions, de me poser 20 questions sur comment j'ai commencé à fumer, tout ça. Enfin voilà, mon combat contre la cigarette. Et, euh, et je vais y répondre maintenant. Donc quand j'ai commencé à fumer, j'avais 14 ans et demi. Donc j'ai fumé une bonne partie de ma vie. J'aime pas dire que d'arrêter maintenant, ça servirait à grand chose, mais au moins je ne fume plus. Euh, j'ai commencé à fumer, oui, à 14 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a tiré dans la cigarette au début? C'était le côté rebelle. Le côté je m'en fous ce qu'on dit de moi, je m'en fous ce qu'on pense de moi. Et il y a au moins un truc que je peux maîtriser parce qu'à l'époque, j'étais harcelée à l'école. C'était très dur. Et la cigarette, c'est un peu mon refuge, mon truc qui me faisait dire ouais, mais je suis mieux que vous parce que moi je fume. Et voilà. Enfin, je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont plus ce côté-là très, à fumer. Enfin voilà, ça coûte très cher donc ils n'ont pas les moyens clairement les jeunes. Donc voilà, mais je pense qu'il va pas être de plus en plus. Et, euh, et ouais, c'était mon côté rebelle et le côté bah, je vous passe devant, même si vous foutez de moi, en fait, je passe devant. Quel rôle joue la cigarette dans ton quotidien? Bah, c'est un peu pareil. Habitude sociale, enfin, j'aimais bien ma petite cigarette le soir en sortant de l'école, de rester un petit peu avec une autre copine qui a fini par fumer aussi. Et voilà, donc c'était mon petit défouloir quelque part. Y a-t-il eu un moment précis où tu as pris conscience que tu voulais arrêter? Alors en fait, après la sortie de l'école, enfin, après que j'ai arrêté mes études, je suis en EP donc c'est pas d'autres études, j'ai j'ai pas été fumeuse régulière, enfin je fumais quand j'en avais envie mais sans plus, enfin voilà, quand je sortais, voilà, j'étais pas une fumeuse régulière. Et quand j'ai été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique, je me suis dit, voilà, ça fait beaucoup de cigarettes quand même, et j'ai eu très vite envie d'arrêter. Dès que je suis devenue fumeuse régulière, je me suis dit non, je vais pas être fumeuse, je vais arrêter. Je me rappelle, j'allais voir mon médecin, il me dit non, pour l'instant, c'est pas c'est pas la priorité d'arrêter de fumer. Il faut d'abord que tu te soignes, enfin voilà. Donc voilà. Peux-tu raconter ta première tentative d'arrêt? Qu'est-ce qui a déclenché cette décision? Euh,
Il y en avait déjà eu plein avant. Comme je disais, j'ai fait que arrêter, reprendre, arrêter. Mais la première fois où j'ai tenu vraiment longtemps, je me suis dit, je toussais énormément. J'ai toussé très vite quand j'ai commencé à fumer, mais je toussais de plus en plus et c'était vraiment pas beau à voir quoi. Et je me suis dit, ok, là j'ai 26 ans. Si je m'arrête pas maintenant, à 30 ans, je suis plus là. Rien que de me dire ça, en fait, euh, je me dis, ok, j'arrête de fumer. Quelle méthode ou stratégie tu as utilisée? Une patch au départ, pendant une semaine, puis après volonté seule. J'ai arrêté un très mauvais moment, mais qui m'a briefé pour toute la suite, enfin, jusqu'à ce que je reprenne. Euh, c'est d'arrêter une veille de Nouvel An. Donc j'ai arrêté le 30 et le 31 on était tous, en plus on faisait un Nouvel An avec mon ex dans une salle où il y avait plein de monde et tout. Et il y avait le coin, enfin, l'extérieur pour fumer. Et je suivais mon ex. Et moi, ça faisait un seul jour que j'avais pas fumé. Heureusement, à l'époque, je buvais pas. J'étais pas dans l'euphorie de boire. J'étais pas attirée plus que ça. J'étais pas désinhibée. J'arrivais à garder le contrôle sur moi. Donc, voilà. Mais je me suis dit, de toute façon, je m'étais dit, si je ne fume pas, alors que ça fait 15 jours et qu'il y a beaucoup de monde qui fume ce jour-là, alors je vais arriver. J'ai tenu 2 ans et demi. Comment tu te sentais physiquement et émotionnellement pendant ce premier arrêt? Alors pour moi, j'étais une warrior. Hein. Quand je voyais que ça durait et tout, quand j'ai vu là un an et tout, que j'avais jamais fait avant, j'ai fait 6 mois plus long avant et je me suis dit, ouais, je suis une warrior. Et ouais, je voyais la peau qui s'embellissait, bah déjà je toussais plus, le souffle ça allait de mieux en mieux, enfin voilà, c'était franchement mieux quoi. Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir plus de 2 ans sans fumer? Honnêtement, vu que je suis faible, c'est de ne pas avoir à côté de moi quelqu'un qui fumait. C'est vraiment ce qui m'a aidé. De pas avoir de tentation en fait. Alors je vous dis pas que si vous l'arrêtez, il faut vous couper du monde, mais moi c'est vraiment ce qui m'a aidé. Et voilà. Et ce qui m'a fait replonger après ce premier arrêt, c'est que j'ai passé une soirée avec des fumeurs. Et j'ai passé ma première nuit avec Fred où c'est rien passé. Hein. Fred est très prude. Euh, je... Fred m'avait... Enfin, il voulait fumer dans ma chambre vu qu'il avait bu. À l'époque, je buvais, donc j'avais déjà envie de fumer depuis un petit moment. Et il avait laissé... Enfin, il voulait fumer une cigarette dans ma chambre. Je suis ah non, non, je fume pas dans ma chambre, c'est hors de question. Et donc, il avait laissé sa cigarette sur le buffet qu'il y avait dans ma chambre, enfin, sur la commode, voilà. Ça s'appelle comme ça. Euh, et, euh, et le lendemain, je l'ai vu. Et ça faisait genre 3 semaines que j'avais envie de fumer. Et, euh, et je me suis dit, je fais quoi? Je la jette, je la casse. Et je me suis dit, allez, je la fume. Et là, c'était reparti. Comment j'ai vécu mon retour à la cigarette? Ça, c'était un cauchemar. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et que j'allais me réveiller et qu'en fait, non, ça allait être un cauchemar que j'avais pas commencé à refumer. Et bah, plus les jours passaient, enfin voilà, plus je me disais, bah non, en fait, c'est pas un cauchemar, j'avais l'impression de, comme je vous disais l'autre jour, de vivre l'enfer en fait. Et je n'osais pas le dire à ma mère. Et quand elle a découvert, c'était compliqué. Quelle leçon as-tu tiré de ta première expérience pour la deuxième? Toujours la même, hein. Il faut pas, quand on veut arrêter de fumer, il faut pas fumer en fait. Et la moindre cigarette, enfin, ça va vous faire replonger en fait. Donc voilà. Quelles ont été les plus grosses difficultés dans ce deuxième arrêt? Euh, Ça y a pas eu de difficulté, ça s'est fait tout doucement, puisque j'avais commencé à vapoter déjà un petit moment avant, et que je me voyais diminuer, et que la cigarette ne m'attirait pas. Donc en fait, c'est naturellement que j'ai arrêté la cigarette, en fait, et quand mon père est mort, bah, ça a été de soi que j'allais plus fumer. Ça s'est passé comme ça. Quel bénéfice j'ai repéré rapidement le souffle,
Et toi qui ne sont plus jaunes parce que je me les roulés. Plus de temps pour faire les choses aussi. Parce que mine de rien, je dis ça occupe pas la cicatrice, mais en fait, ça mange du temps, clairement. Est-ce que mon entourage m'a soutenu dans mes arrêts? Oui, oui, mais oui. Et ils m'ont pas du tout soutenu dans la reprise, ils ont pas compris quoi, que c'était si galère que ça. Quel rôle son vécu personnel a-t-il joué dans tes arrêts? Bah, la mort de mon père, clairement, hein. Puis le fait que je ne veuille pas être fumeuse toute ma vie. Ça m'a permis de relancer la machine à chaque fois de ne rien lâcher, de me dire ok là je fume mais c'est temporaire, enfin voilà, de me dire de toute façon je réarrêterai et voilà. Même si des fois il y a des cravings, j'ai vécu un craving la dernière fois que j'ai recommencé à fumer, mais ça a duré une semaine et c'est reparti quoi. Y a-t-il des ressentis, des moments de sensations très fortes? Oui, des moments de tentation très fortes, oui. Oui, oui, et j'ai craqué. J'ai pas réussi à y faire face, j'ai craqué. Aujourd'hui, ce qui me motive le plus de ne pas reprendre, c'est la mort de mon père, clairement. J'ai pas envie de partir à 68 ans comme lui. Je crois qu'il avait 68 ans, je sais plus. Si, je crois. Et, euh, et voilà, et ma santé, et ma peau, et l'odeur aussi, enfin voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui va arrêter de fumer? Qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer, qu'on arrête de fumer en arrêtant de fumer, et que si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Faut pas avoir peur d'essayer, d'échouer. C'est pas parce que le premier arrêt dure que 2 jours que c'est pas un arrêt. C'est Moi j'ai commencé avec des 1 semaine, 2 semaines, voilà, et je recraquais. Et même des matins où je mettais mon patch et où le soir je retirais, je me disais non, tant pis, je fume. Enfin voilà, mais il faut pas avoir peur d'essayer. Comment tu envisages ton avenir sans tabac et qu'est-ce que ça symbolise pour toi? euh, Comment j'envisage comme je l'ai envisagé depuis des années parce que j'ai repris après 2 ans d'arrêt, encore un peu plus parce que je fumais pas trop en fait. Enfin, pour moi, je n'étais plus une vraie fumeuse quand je vapotais, que je fumais une clope de temps en temps. Donc voilà. Et la vengeance pour mon père, donc voilà. Contre ça, parce que je ne veux pas donner d'argent à ces entreprises-là du tabac qui a tué mon père en fait. Donc voilà. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. On est mardi 9 je pense, et je viens conclure le vlog. Donc j'ai avancé dans mon vitro 2, j'ai fait Cruella. Je vous ai fait un petit aperçu de quand je coloriais en accéléré. Et j'ai fait aussi Ursula. Enfin, je crois que ça s'appelle Ursula, c'est dans la petite sirène. Et donc j'adore ce colo-là. Donc quelques petites traces, mais je vais finir par les dompter les acryliques. Hein. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!